Bonsoir à tous. Ce soir, je suis très inquiet. Je suis très déçu. Après la performance de l'OM ce soir au Vélodrome face au LOSC. Match nul 0-0 entre l'OM et le LOSC ce soir. Cela devait être une affiche sensationnelle, une affiche footballistique, un choc de haut de tableau, mais l'OM n'a jamais semblé vouloir accrocher une victoire. N'a jamais semblé être au-dessus des Lillois, ce qui est inquiétant pour la suite. Avant de parler de cette rencontre très inquiétante, on va analyser, entre guillemets, parce que je l'ai fait dans une vidéo pour aller voir, j'ai donné mon avis, j'ai analysé avec vous la composition de Gennaro Gattuso. Là, je vais juste vous l'annoncer et donner un petit avis. Et ensuite, après, on va revenir sur ce match et on va une nouvelle fois l'analyser. Donc, Paolo Lopez dans les cages, Klos à gauche, Gigo Mbemba, Lodi à droite, Rongier au tout milieu, Kondogbia Veretout, Harit, Aubameyang et Sarr. Sur le banc, Ruben Blanco, Tika, Murillo, Nadir, Soglo, Njai, Bamo Meite, Vitinha et Correa. Ceux qui ne sont pas rentrés, c'est Ruben Blanco, Tika, Murillo, Nadir et Soglo. Et ceux qui sont sortis, c'est Gigo. Et je vais donner un petit message et je vais un petit peu parler sur son cas. Veretout, Aubameyang et Ismail Sarr qui sont sortis pour l'entrée de Bamo Meite, Njai, Vitinha et Correa. Sur le choix d'avoir fait entrer Vitinha, même si j'aurais aimé qu'il le fasse rentrer un tout petit peu plus tôt, ce qui aurait peut-être permis à l'OM de s'imposer. Donc vers l'heure de jeu, moi je l'aurais fait rentrer, pas pour les 15 dernières minutes de jeu. Mais pour le choix d'avoir fait rentrer poste pour poste, Bamo Meite, Njai, Vitinha, Correa, j'ai aucun avis négatif là-dessus. C'était le bon choix, c'est les joueurs qu'il fallait mettre sur le terrain. J'aimerais parler du cas de Gigot. Sur la composition, je vais pas redonner mon avis, je vais pas redonner mon petit coup de gueule sur le cas Vitinha. Et sur d'autres, j'ai fait ma vidéo sur les compositions officielles avant la rencontre tout à l'heure. J'ai donné mon avis pour aller la voir, mettre un petit pouce bleu et écouter et donner votre avis. Vous verrez cela. Mais j'aimerais qu'on parle du cas Samuel Gigot et du cas Paolo Lopez sur leur gestion de la blessure. Gennaro Gattuso nous a déclaré en conférence de presse que Paolo Lopez et Samuel Gigot seraient de retour, seraient sur le terrain, mais ne sont pas encore à 100%. J'ai eu une grosse inquiétude d'une risque de nouvelles blessures. Paolo Lopez, il a très bien géré son match, il n'y a eu aucune gêne, aucun pépin physique, il a fait beaucoup de gestes avec sa jambe, il n'y a pas eu mal une seule fois, donc c'est nickel, Paolo Lopez est pour moi rétabli à au moins 90%. Samuel Gigot, pour moi, je pense, c'est une blessure plus grave que Paolo Lopez, même si c'est une blessure sérieuse de Paolo Lopez qui a fait contre Nice avec sa blessure à la cuisse. C'est une blessure quand même sérieuse, mais le cas Samuel Gigot, l'OM aurait dû avoir plus d'importance sur sa gestion de blessure parce qu'il a quand même eu une grosse blessure à la côte et une côte fissurée. Un mois d'absence, le coach dit que Gigot n'est pas à 100%, mais qu'il a sa mentalité de guerrier, et il le met titulaire 66 minutes. Et encore, il a laissé jouer 66 minutes que Gigot n'aurait pas fait ce signe-là pour sortir. Sinon, il aurait continué à le faire jouer plus de minutes, voire même toute la rencontre. Gigot n'était pas apte à jouer cette rencontre. J'ai eu une grosse inquiétude sur les deux, comme quoi ils auraient peut-être rechuté parce qu'ils n'étaient pas aptes. Paolo Lopez a fait son match, malgré qu'il a été sifflé par les supporters de l'OM, et ça je comprends pas. Mais Gigot, pour moi, si Gattuso voulait le faire jouer, il aurait dû le faire jouer au moins 15 minutes. 15-20 minutes, le temps de reprendre progressivement. Parce que le faire jouer d'entrée plus d'une heure et 66 minutes de jeu, c'est beaucoup trop juste. Et là, il a rechuté, il s'est reblessé, il est sorti sur blessure, il a fait signe que ça n'allait pas, et si sa blessure s'est aggravée, c'est la faute du staff médical et de Gennaro Gattuso. Si il a aggravé sa blessure et qu'il est forfait jusqu'au terme de la saison, c'est à cause du staff médical et de Gennaro Gattuso. Ça se voyait direct.
malgré ses bonnes actions, ses bons tacles, sa bonne défense. Il a fait 66 très bonnes minutes, malgré qu'il était fortement diminué. Il a tenu à faire un très bon match, mais pour moi, je ne l'aurais pas mis titulaire. Je ne l'aurais pas mis plus d'1 heure de jeu. Je l'aurais mis un petit quart d'heure, le temps qu'il reprend progressivement. Et une fois qu'il sera rétabli à 100% physiquement et mentalement, je l'aurais fait jouer d'entrée plus d'1 heure. Mais ça se voyait que Gigot était fortement diminué. Il a quand même tenu à serrer les dents et à faire un beau match et je l'en félicite. Parce que pour moi, il a fait une très belle performance. Mais Gigot n'aurait pas dû débuter. Ça se voyait d'entrée. Vitinha aurait dû rentrer plus tôt, vers la 60e minute de jeu, vers l'heure de jeu pour apporter plus d'éléments offensifs malgré qu'on en avait déjà plein sur le terrain. Il aurait fallu un élément supplémentaire. Là, il y a eu le temps de rien faire parce que l'OM a été bousculé. L'OM n'y a pas réussi du tout. Et l'OM et c'est passé très vite et en 10-15 minutes, il ne pouvait rien faire. Donc Vitinha, soit tu le mets titulaire, soit tu le fais jouer un petit peu plus tôt. Donc franchement, rien n'allait sur ce match. Que ce soit dans la gestion de Gennaro Gattuso et du staff médical sur le cas des retours de blessures, qui les font jouer beaucoup trop tôt. La preuve, Correa, il revient de blessure, il l'a fait jouer un quart d'heure. C'est ce qu'il fallait faire. Il n'a pas pris de risque. Il n'était pas rétabli à 100%. Il n'était pas encore apte à jouer d'entrée. Il l'a mis que 10-15 minutes. C'est ce qu'il aurait dû faire avec Gigot. Au moins avec Gigot, parce que Paolo Lopez, ça se voyait qu'il était rétabli à 100%. Donc, concernant les choix de Gennaro Gattuso, mon analyse sur la composition, tout ça, même l'analyse sur la composition de Lille que je vais vous annoncer, que je vais vous rappeler là, j'en ai fait une vidéo, j'ai parlé sur tout ça, vous pourrez aller la voir. Mais là, je tenais à parler vraiment sur cette situation-là et sur ce sujet-là, avant de parler et de revenir aux sportifs sur la rencontre. Donc, côté Lillois, Lucas Chevalier au but, Santos, Yoro, Alexandro, Ismaili, Bentaleb, Benjamin André, Zegrova, André Gomez, Cavallero et Yazici en attaque. Et oui, Jonathan David est sur le banc. Et Samuel Umtiti ne joue toujours pas. Donc, on va quand même on va quand même analyser quelque chose, malgré que ce match qui a eu beaucoup de problèmes tant qu'à la gestion de Gattuso et du staff médical sur les gestions des retours prématurés de blessures. Gigot, même si ça fait un mois, il pouvait jouer pour moi, je l'aurais fait quand même jouer, mais pas titulaire, c'était beaucoup trop tôt. Donc, entre ça, entre les gestions du staff et de Gattuso, entre toutes les actions qu'on a eues, que ça n'a pas fonctionné, rien n'allait ce soir. Et l'OM a de nouveau fait une nouvelle contre-performance. Donc on va analyser tout de même cette rencontre. Donc cela devait être un choc de haut de tableau, mais l'OM n'a jamais semblé vouloir gagner. Et n'a jamais semblé vouloir être au-dessus des Lillois. Tant sur les qualités techniques, physiques, et sur l'envie d'aller chercher quelque chose. Donc c'est très inquiétant pour la suite. Face à une équipe de Lille qui a montré sa force au milieu, comme je vous l'avais dit quand je vous ai annoncé les compositions officielles avant la rencontre, avec Bentaleb, André Gomez. Gennaro Gattuso, lui, comme je vous l'ai dit, est parti avec un 4-3-3. Rongier et Verretou Kondogbia dans le même secteur, mais dans les positions, c'est autre chose. Verretou est très haut au niveau d'Aubameyang pour le pressing. Techniquement, le milieu passé par la Roma remonte le niveau. Il faut dire qu'Aubameyang et Ismail Assar ont manqué de justesse sur cette rencontre, dans la zone de vérité. Mais pour Amin Harit, lui, par contre, rate une énorme occasion en fin de première période qui aurait pu refaire revenir l'OM dans la rencontre. À la réception d'un centre en pleine course, il tente trop compliqué et voit le cadre se dérober. Il aurait pu voir rouge pour un coup de sang sur un défenseur lillois, Amin Harit, mais il a reçu un carton jaune et il a reçu une bénédiction de la part de Stéphanie Frappard. Il faut être complet en précisant que Yazici était le plus proche d'ouvrir le score sur cette rencontre, sur une frappe de 45 mètres qui trompait Paolo Lopez. Il était sorti trop haut et ça je comprends pas pourquoi il a fait ça. Et ça a touché la barre transversale. Donc mi-temps 0-0. En seconde période, les milieux lillois, tant marseillais continuent de se chercher. Les milieux marseillais tentent de chercher Aubameyang en profondeur, mais ça ne s'arrange toujours pas. Ça ne permet pas de trembler. Le décidément très prometteur Lini Yoro
est bien compact et bien concentré. Alors Gattuso tente quelque chose après l'heure de jeu et après avec la sortie de Jordan Verretou pour Iliman Ndiaye, ce qui veut dire que Harit est de retour à son vrai poste en 10, comme ça avait plus trop d'effet. Correa et Vitinha rentrent pour le dernier quart d'heure. Lille n'est pas transcendant non plus. En témoignent ces séquences où Paolo Lopez avance un petit peu et a été sifflé par ses supporters. Reste à espérer sur corner après tout, et il y a une tête croisée de Kondogbia qui part au-dessus, mais Chevalier reste vigilant, et cela se finit logiquement sous les sifflets et sous de la frustration et de la colère de tout le monde. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire sur cette rencontre que j'aurais tellement aimé que l'OM s'impose, sur cette rencontre où l'OM devait s'imposer et fait une nouvelle contre-performance avant le match contre l'AEK Athènes en Grèce jeudi. C'est très inquiétant pour la suite. Il n'y avait aucune solution devant, personne n'était concentré devant. Aubameyang, il n'arrivait même pas à avoir les ballons, et quand il les avait, il ne savait pas quoi faire avec. Tout le monde, alors sur les contre-attaques, ça s'est enchaîné, il n'y avait aucun problème, mais la gestion et la finition, c'était pas bon au niveau offensif. Au niveau défensif et un petit peu au milieu, ça va, ça cherchait, ça restait concentré, mais en attaque, c'était vraiment très compliqué. Donc c'est très inquiétant. Aubameyang est sorti remplacé par Vitinha sous les sifflets. Vitinha, j'espère que, avec tout le respect que j'ai pour Aubameyang, qui est un excellent joueur en être humain, mais aussi en joueur de foot, qui a eu une grande carrière, là, il est en train de régresser. Pas parce qu'il a signé à l'OM, parce que, je sais pas, il faut lui permettre d'accélérer tout ces travail qu'il fait à l'entraînement au niveau offensif, au niveau des attaques. Il rate toutes ses occasions, et quand il les rate pas, il sait pas quoi faire avec. Il faut mettre Vitinha. Ça s'est vu d'entrée, dès qu'il avait le ballon, il savait quoi faire avec. Il tentait des occasions, ou il tentait de les redonner à ses coéquipiers, il y avait vraiment de l'envie, et ça faisait plaisir à voir quand Vitinha avait le ballon. Et même quand il y a un joueur qui a fait n'importe quoi et qui a envoyé là-bas en corner et c'est à 2 doigts de partir en touche pour Lille, il a fait un sprint pour aller le rechercher. C'est un gars qui a de la hargne, du sang et qui veut donner tout et montrer la valeur de l'OM. Donc c'est pour ça qu'il faut arrêter de mettre Aubameyang. Tant pis, il faut le pénaliser, lui faire perdre des minutes pendant quelques matchs. Comme ça, il se remet en question, il se remet à fortement travailler et là, peut-être, on pourra le remettre. Mais là, pour que en attaque, il y a plus de belles finitions, de belles pressions et du bon jeu à avoir offensivement pour marquer des buts et gagner des points, il faut mettre un gars comme Vitinha. Il n'y a pas. Il faut arrêter de le laisser sur le banc. Donc, l'OM se neutralise, 0-0. Il va falloir vite retravailler dès demain. Moi, je veux pas que l'OM ait un jour de repos demain. Là, en ce moment, ça va pas. Il faut retravailler tout ce qu'il faut retravailler. On a perdu deux... On a perdu, excusez-moi, 2 derbys à Monaco et à Nice. Il faut gagner. Il faut gagner. Il n'y a pas. Là, pour l'instant, ça va pas et on est très inquiet. Donc, certes, on n'a pas perdu, mais il faut gagner. C'est le mot-clé. La victoire et la gagne.